Yes sir, donc bon matin à tous, c'est vraiment une joie de vous accueillir à ce sommet ministériel de Tourforte Canada. Ce matin, vraiment, on est bénis de ce sujet. On va parler du sujet de l'implantation d'église ainsi que l'évangélisation ou l'inverse. C'est mon invité Gaétan Bernard qui va nous présenter cette formule-là, cette formation-là. Donc, j'aimerais inviter Gaétan à nous retrouver afin de parler de ce sujet. On peut applaudir notre invité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon matin à tous. Bon matin à tous. Bon matin à tous. Et ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en virtuel. On a un thème pour ce sommet ministériel. Le thème, c'est l'envolée. On va s'envoler. Et c'est quoi le verset qu'on a? C'est ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme, est-ce que vous le savez? Les aigles. Comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Y a-t-il quelqu'un qui se sent fatigué? Oui. Pas toi? Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas fatigué? Qui se sent pas fatigué? Qui se sent fatigué? Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, donc il faut se confier en l'Éternel, ils courent, ils ne se lassent point, ou ils marchent et ils ne se lassent point, ils courent et ils ne se fatiguent point, et ils prennent leur envol comme l'aigle. Donc, si on se confie en l'Éternel, on va prendre notre envol comme l'aigle. Donc, il faut se confier en lui. C'est ça la condition. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Est-ce que vous voulez vous confier en l'Éternel? Amen. Oui, amen. Donc, ce matin, la première formation, ça va être sur l'évangélisation et l'implantation d'église. Un sujet bien profond, bien compliqué. C'est super compliqué, si ça dit, ça prend des règles, toutes sortes de règles, de formules pour en arriver à faire de l'évangélisation et de l'implantation d'église. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La réponse, est-ce que vous croyez que c'est compliqué ou pas compliqué? Pas compliqué? Des fois, ça peut l'être. Des fois, ça peut l'être. Y a-t-il une autre réponse? C'est-tu compliqué ou c'est pas compliqué? Pas compliqué. Pas compliqué? Pourquoi c'est pas compliqué? Je sais pas. Pourquoi c'est pas compliqué, Pasteur Mathieu? C'est en Jésus. Parce que c'est en Jésus. Pourquoi ça peut l'être et ça peut pas l'être? Je vous faites réveiller un matin, c'est pas juste moi qui vais parler. Parce qu'il peut arriver toutes sortes de situations d'inquiétude aussi dans la vie. Okay. C'est ça. Et en même temps, quand tu te confies en Jésus, ben, c'est simple aussi. Mais c'est pas simple, c'est simple à dire, mais des fois, c'est pas simple à faire. C'est ça, ok. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle pour rejoindre les gens. Il n'y en a pas. T'sais, je sais que des fois, il y a du monde qui vont sortir des programmes à pu finir pour finalement comment qu'on fait pour rejoindre des gens. Comment qu'on fait pour rejoindre des gens? Bien, on rentre en contact avec eux autres. C'est pas payé, ça? On rentre en contact avec des gens. On va voir quelqu'un, puis on dit comment ça va. Puis la raison, c'est souvent on ne veut pas. Souvent, on ne veut pas rentrer en contact avec des gens. Mais pourquoi? Des fois parce qu'on a peur. On ne connaît pas les personnes. Ça nous intimide. On a peur du rejet. On a peur du ridicule. On a peur d'être mis en prison, si on parle de Jésus. On a peur de se faire lancer des tomates, des roches, ou d'autres choses.
On peut avoir peur de se faire battre. Parce qu'il y en a qui se font battre. Si on va dans un pays comme au Pakistan où ils viennent de tuer, là, ils sont rentrés dans une église puis on tue des chrétiens, eux autres, ils risquent leur vie pour l'Évangile. On se dit tout d'un coup que ça ne marche pas. Tout d'un coup qu'ils ne veulent rien savoir. Et dans le fond, souvent, on ne veut pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire et qui est si simple. Puis parce qu'on a tous des obstacles. Puis souvent, nos obstacles sont là. On se fait des idées. On a peur avant d'avoir peur. On a peur avant qu'il se passe quelque chose. On a peur avant même d'avoir dit bonjour à quelqu'un. Parce que là, on se dit, ouais, mais surtout au Québec. Parce que les gens sont quand même assez fermés. Puis des fois, on a peur de leur réaction. Là, tantôt, je m'en venais, j'ai vu un paquet de Guatémaltèques. J'avais le goût d'arrêter juste pour aller les saluer puis leur dire que Jésus les aime. Parce que je sais qu'ils vont l'écouter puis ils vont dire Amen. Puis même les Noirs, tu sais, il y a des Africains qui travaillent au McDo. J'ai arrêté dans un McDo, je ne sais pas trop où, là, en m'en venant, pour aller m'acheter un déjeuner. C'était une madame qui était tôt, là, je pense qu'il était 5h30 le matin. Puis là, j'ai été au McDo, puis c'était une madame noire qui me servait. Puis là, elle m'a dit bonne journée. J'ai dit que Dieu vous bénisse, madame. Amen! Elle m'a dit Amen! Je savais qu'elle était chrétienne. La majorité des Noirs sont chrétiens. Même ceux qui sont catholiques, ils ont une foi vivante en Afrique. Donc, ça, c'est une façon d'évangélisation. Juste dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Hier, un exemple. Ça c'est un peu. J'étais dans le chemin de la montagne à Lac des Écorces. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a la montagne, mais il y a une montagne. Mais ça montait. Puis là, je montais. Puis là, il y a un monsieur qui est descendu avec sa BMW. Il y avait un beau berger allemand en arrière. Pas dans la remorque, mais dans l'auto. Puis là, il m'arrête. Il me fait signe de. Là, j'arrête. Ah, il dit, je pensais que c'était quelqu'un qui reste dans la montagne qui a une maison. Parce qu'il y a le même véhicule que moi. Je dis non, non. Il dit, t'as-tu un chalet là? T'as-tu une maison? J'ai dit non, non. Je dis, je m'en vais prier. Il dit, quoi? Mais je dis, c'est un Québécois. Là. Je dis, je m'en vais prier. Il dit, prier quoi? Ben, je dis, prier Dieu. Il dit, ah, ouais? Je dis, ouais. Je dis, en tout cas, je passe une bonne journée. Puis là, je suis parti. Mais dans le fond, c'est ça, rentrer en contact. J'ai pas dit grand-chose, mais j'ai dit que je m'en allais prier dans la montagne, puis c'était vrai. Bon. Mais la question de l'évangélisation, c'est simple. C'est pas compliqué. Mais des fois, on le fait pas. On a peur. Si je vous pose la question, avant d'aller dans une définition compliquée, c'est quoi l'évangélisation? Faire connaître Jésus. Faire connaître Jésus. Y a-t-il d'autres réponses? Y a-t-il une autre réponse, les jeunes? C'est quoi l'évangélisation? Tic, 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 tic. Zoé, tu dois avoir une réponse. Tu as toujours une réponse. Jésus? Quoi? Parler de Jésus? Parler de Jésus. Ça revient pas mal à ce que ta maman a dit. Mais? La même chose. La même chose? Dernière possibilité de répondre. Oui? Faire donner des vies au Seigneur. Faire donner des vies au Seigneur? Les gens donnent leur vie. Oui, d'amener les gens à donner leur vie au Seigneur. Absolument. Fait que là, je vais vous donner une définition compliquée. L'évangélisation est le fait d'annoncer quoi? L'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ et donc de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu, puis des hommes. Parce que nous autres aussi, on va ressusciter. Bon,
là, je vais vous éviter bien des affaires, là, mais le mot évangélisation, ça vient du mot grec euangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Donc, dans le fond, évangéliser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est mort, qui est ressuscité. Mort, enseveli et ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et qu'en lui, on peut avoir la vie éternelle. Ça consiste à partager la bonne nouvelle de la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, qu'il a conquis le péché. Vous voyez? Il a conquis le péché, le seul dans l'humanité qui a fait ça. Avant, c'était des sacrifices de veaux, puis de colombes, puis pour pardonner les péchés. Mais il y a un qui est un sacrifice, qui est le sacrifice parfait, et c'est le sacrifice de Jésus. Et parce qu'il a conquis le péché, ça nous permet la réconciliation avec Dieu. Vous savez qu'on a tout le ministère de la réconciliation. On est tous appelés à réconcilier les gens avec Dieu. Cette mission découle de la grande mission donnée par Jésus. C'est quoi la grande mission donnée par Jésus? Là, il faut que vous soyez avec moi. C'est quoi la grande mission qui a été donnée par Jésus? Il a envoyé ses disciples, puis il les a appelés à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de faire des disciples. C'est ça. La grande mission, c'est de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai transmis. Donc, c'est ça l'évangélisation. Tout simple que ça. Donc, mais c'est quoi qu'il faut faire? Dans le fond, la réalité, c'est qu'on sait tout ce qu'il faut faire. Vrai ou non? Si on veut évangéliser, si je vous dis on va évangéliser, c'est quoi qui vous vient dans la tête? Quand je vous dis on va évangéliser, on s'en va prendre une marche dans le bois pour parler aux écureuils? Parler de Jésus. Parler aux autres? Aux écureuils? On parle aux gens de Jésus. Donc, si je vous dis on va évangéliser, ça veut dire qu'il faut sortir de chez nous. Il faut aller à l'épicerie. Avoir une petite vie normale, parce que bien des fois, on se met de la pression pour rien. Moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, juste de penser que j'allais faire de l'évangélisation, je me mettais à suer. Puis là, je me dis, mais pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je ne m'en vais pas simplement à l'épicerie? Puis là, ben, je cherche un besoin. Être normal. De ne pas rentrer dans un mode, tu sais, c'est pas comme un char que tu es sur le parc, puis là, tu mets ça en mode reculon. Ou là, finalement, tu décides que là, je vis ma vie normale, puis là, je vais me mettre en mode évangélisation. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être un mode de vie? De simplement être normal, puis d'être attentif aux occasions. De démontrer de l'amour. Parce que des fois, c'est juste ça. Des fois, c'est juste d'aider quelqu'un. C'est pas nécessairement commencer à prêcher dans le métro ou dans le IGA, puis commencer à dire « Repentez-vous, Jésus revient ». Dans le fond, c'est simplement être normal puis de trouver un besoin. Peut-être qu'au IGA, il y a quelqu'un qui voudrait être évangéliste. Y a-t-il des évangélistes ici? Peut-être Zoé. Aller au IGA puis de commencer à dire « Jésus revient, repentez-vous ». Non, je pense que je n'est pas sûr. Hein? Donc, on n'a pas besoin de se mettre dans un mode, on a juste besoin de vivre le mode. De vivre notre vie normale, puis de demander au Saint-Esprit, qui lui est l'Esprit de vérité, qui nous conduise. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut obéir. Une fois dans le métro au Mexique, là-bas, c'est des milliers de personnes. Des fois, il y a même des wagons juste pour les femmes. Parce que sinon, il y a tellement de monde que tout le monde est collé. Puis finalement, ben là, tu t'es collé à une femme, puis c'est ça. Fait qu'il y a des wagons réservés pour les femmes, un peu comme au Japon.
Puis je me souviens que dans le métro, je suis sorti du métro, puis là-bas, il faut que tu fasses vite si tu rentres en contact. Puis je savais que le Saint-Esprit voulait que j'aille voir une femme parce qu'elle avait des démons. Puis que Dieu voulait la libérer. Puis finalement, je n'y ai pas été. Mais tout tellement vite. Là. Tu sors vite, puis il rentre vite. Puis finalement, j'ai manqué l'occasion. Puis je m'en rappelle encore. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur de ne pas avoir obéi. Donc, il faut se rendre attentif au Saint-Esprit et il faut se rendre obéissant à ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que là, des fois, on se dit, oh, mais c'est moi, tout d'un coup, que c'est juste moi. Puis là, pourquoi qu'on ne l'essaye pas? Pourquoi qu'on ne va pas parler aux gens? Pourquoi on ne dit pas à quelqu'un que Dieu vous bénisse, bonne journée? C'est juste des semences. Donc, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Je me pose une question. C'est quoi qu'il faut faire? C'est une question à réponse. Il n'y a pas de choix. Hein? Il n'y a pas de choix de réponse. Il n'y a pas de choix de réponse? C'est quoi les choix? Des fois, il y a le ABC. Mais c'est quoi qu'il faut... Dans le sens, c'est quoi qu'il faut faire si on dit qu'on veut évangéliser? Dans la simplicité, ben c'est de sortir, puis de rencontrer des gens, puis de trouver des occasions pour parler de Jésus. Il faut croire que Dieu peut et veut t'utiliser. Donc, si je te pose la question, est-ce que tu crois que Dieu veut et peut t'utiliser pour parler de lui? Zoé a dit oui. Il faut le croire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ben moi, je suis qui, moi? Je suis qui pour parler de Jésus à quelqu'un d'autre? Je ne suis pas un bon représentant. Je suis tout croche. Mais ça reste que Dieu utilise des tout croches pour parler de lui. Si je vous conterais mon témoignage, comment ça s'est fait que je me suis retrouvé un jour dans une assemblée, c'est parce que Dieu a utilisé quelqu'un qui a connu Jésus, qui n'était plus à Jésus, qui était encore à Jésus, mais qui avait abandonné les assemblées. Puis Dieu a utilisé cette personne-là pour m'amener à lui, pour éventuellement que je me retrouve dans une assemblée avec mes cheveux longs, avec ma boucle d'oreille qui est une chaîne, que je me mettais du crayon noir en dessous des yeux parce que j'étais un rocker, je jouais de la musique rock. Puis je me suis retrouvé dans un groupe de jeunes. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là, Gaëtan? Et surtout une a dit, hein, Gaëtan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça. J'avais rencontré Jésus dans ma chambre à coucher. Je suis né de nouveau dans ma chambre à coucher tout seul avec Jésus. Mais Dieu a utilisé quelqu'un qui était pas si fidèle que ça pour m'amener à lui, ou m'amener plus loin. Dieu, il utilise qui il veut. Puis Dieu, il peut t'utiliser pour faire une différence. De croire qu'il nous donne sa puissance et prendre l'autorité qu'il nous a déléguée. Dans Luc 9, Luc 10, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus il a appelé les 12. Jésus les a formés, puis là il appelle les 12. Il leur dit, là maintenant, c'est à votre tour. Je vous donne la puissance, qui est dans le milieu de l'esprit, et je vous donne l'autorité. Je vous délègue l'autorité de conquérir un territoire. C'est ça que ça veut dire le mot, en fait. C'est conquérir un territoire dans le monde naturel. Donc, deux choses, la puissance et l'autorité. Puis Jésus les a envoyés. Donc, on pourra faire un petit groupe un matin. Je vous envoie 2 par 2. Tout le monde. Il y en a qui deviennent nerveux tout à coup, ou nerveuses. Et c'est ça que Jésus a fait. Il les a formés. Il a guéri des malades, puis là, il leur a dit, maintenant, c'est à votre tour. Il a dit, prenez pas d'argent, prenez pas de bâton, prenez pas 2 manteaux, prenez pas 2 paires de sandales. Quand vous allez arriver chez du monde, dites que la paix soit sur cette maison. Puis là, vous rentrez dans la maison, votre paix va reposer sur cette maison. Jésus ne les a pas envoyé un paquet d'argent. Tu sais, des fois, il y en a qui veulent rien. Ah, moi, je fais rien. Non, on n'a pas les fonds. Tu n'as pas besoin de fonds, là. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Qui aimerait ça partir, là, je vous le dis un matin, là, vous partez 2 par 2, puis vous demandez au Seigneur, Seigneur, où est-ce qu'on va? Quelqu'un qui aimerait ça faire ça? Il n'y a pas beaucoup de volontaires, hein? Mais c'est ça que Jésus a fait. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu dans l'épisode de Chosen, quand il les appelle, puis il leur a dit, ben là, vous allez partir 2 par 2. Puis là, il leur dit les règles. Là, tu vois les apôtres qui sont comme, ah ouais, hein? Ah ouais. Là, il faut que j'aille avec lui. Il faut que j'aille avec elle. Ah, je ne veux pas être avec lui, moi. Je ne veux pas être avec elle. Mais là, je pointe personne. Là. Il n'y a personne. Mais c'est ça que Jésus a fait. Donc, il faut croire que Jésus nous donne sa puissance et son autorité. Bien souvent, on croit qu'il nous donne sa puissance, mais on ne croit pas qu'il nous donne son autorité. Et on l'apprend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute aussi des gens, parce que des fois, on est trop pressé. Je comprends que vous avez il y en a qui ont 6 enfants, tu sais, ça roule, ils attendent dans l'auto, puis ils ont hâte de s'en aller, puis là, tu rentres à l'épicerie, puis là, ben, il faut que ça soit vite, parce que ça chiale, puis la chicane est poignée. Je sais que ça ne vous arrive pas, là, mais ça peut arriver à certaines personnes. Ou même à l'école, vous allez commencer l'école bientôt, tu vas côtoyer des élèves, des collègues de classe à l'école qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Puis des fois, ben, on ne veut pas en parler parce qu'on a peur du ridicule. Vrai ou faux? Il faut se dire les vraies choses. Il faut être soi-même. Moi, je me souviens de quelqu'un qui, quand il savait qu'il allait prier ou même qu'il allait parler de Jésus, tout à coup, il changeait de personnalité. Il changeait de voix, puis là, oh, puis là, il se mettait à prier, puis c'était comme presque théâtral. Mais il faut être soi-même. On n'a pas besoin d'être une autre personne. On est juste à être soi-même, puis d'être à l'écoute des gens. Premièrement, à l'écoute du Saint-Esprit. Deuxièmement, à l'écoute des gens. Puis de partager notre foi, simplement. L'autre chose que j'ai appris, c'est d'aller vers ceux qui ont faim et soif. Il y a des gens qui n'ont pas faim et qui n'ont pas soif. Si je veux te donner à manger et tu n'as pas faim, est-ce que tu vas vouloir en manger? Tu vas dire non, merci. Je te donne un verre d'eau et tu n'as pas soif, tu vas-tu en vouloir de l'eau? Peut-être juste Catherine, non? Parce qu'elle boit juste de l'eau. Elle va dire oui. Oui, elle boit juste de l'eau. De l'eau. Mais j'ai appris qu'il faut aller vers les gens qui ont faim et soif. Puis comment qu'on fait pour le savoir? Bien, si tu t'accostes quelqu'un puis que tu veux lui parler de Jésus, la personne a dit « je veux rien savoir », mais insiste pas. Insiste pas. Puis des fois, on est porté à insister avec des gens qui ne veulent pas, puis on n'en parle pas aux gens qui veulent l'entendre parler. Pourquoi qu'on fait ça? Si la personne ne veut pas l'entendre parler, on passe au suivant. On n'essaye pas de la convaincre et de forcer. Elle n'a pas faim. Elle n'a pas soif. On fait juste aller vers une autre personne. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fait du sens? Puis moi, souvent, on force les choses. Pourquoi forcer les choses? Il y en a du monde, il y en a plein de monde. Il y a différentes façons de rejoindre les gens. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un exemple? Sans avoir de choix de réponse. Comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens? Les médias. Les médias, oui, c'en est un. Puis il y en a plein de médias, là, Instagram, Facebook, tralala. Ici, c'est pas très populaire, Twitter, là, mais aux États-Unis, Twitter, c'est populaire. Les médias, caméra, YouTube, on avait juste la vidéo, on met ça sur... Je vais mettre ça sur YouTube, je le poste sur ma page Facebook, puis les gens peuvent aller voir, c'est public. Les médias, c'est une façon.
Mais ça, c'est une façon un peu personnelle. Oui, ça touche des gens. Oui, c'est une façon de rejoindre les gens. Comme la télévision, c'est une façon de rejoindre les gens. C'est pas nécessairement personnel. C'est dans l'air. Mais ça rejoint des gens. Y a-t-il une autre façon? Dans notre quotidien. Dans notre Au travail, quotidien. à l'école. Travail, à l'école, à l'épicerie. Dans tout ce qu'on est. C'est des gens. Dans tout ce qu'on est, où il y a des gens. C'est ça. C'est en plein ça. Utiliser les dons que le Saint-Esprit nous donne. Combien